Bonjour à tous, bienvenue en Bretagne. Vous reconnaissez derrière moi la ville fortifiée de Saint-Malo. Alors on va aller un tout petit peu plus loin à Dinard, rencontrer Cécilia et Adrien. Alors ce sont des serial rénovateurs, c'est-à-dire que partis de pas grand-chose, ils achètent des appartements et les rénovent afin de les louer. Voilà, c'est quelque chose qui fait fantasmer pas mal les gens, mais il y a beaucoup de galères, beaucoup de problèmes. Il faut savoir comment monter un dossier, il faut savoir comment faire des travaux et on va leur poser toutes les questions que vous posez sans doute. Ici, donc c'est notre 4e rénovation. Alors on est sur un 32 mètres carrés que nous avons décidé de séparer en 2 pièces, donc salon cuisine et chambre séparées pour cet appartement. Du coup, on est parti de zéro totalement, on a dégrafé les murs et donc on a commencé par poser le sol, on a mis de l'isolant, on a mis de l'OSB, ensuite on s'est attaqué au plafond, isolant aussi et placo et enfin on a terminé par les murs, isolant, placo pareil et ensuite enduit et ponçage. Et là, on s'attaque à la peinture. Je considère qu'on est autodidacte, nous, sur les travaux. Mais après, on est de la team réno. Ça veut dire que on fait partie des fois de groupes, de communautés, de gens qui ont décidé d'acheter par eux-mêmes. Ils n'avaient pas assez d'argent pour faire les travaux. Ils se sont dit, on va acheter quand même. Donc, on va faire les travaux nous-mêmes, même en partant de zéro. Bon, c'était très bien de visiter et de parler de tout ça, mais maintenant il faut aller à Castorama parce qu'on a besoin d'acheter de la peinture. Et puis aussi, je te cache pas, un petit peu de matériel parce que j'ai pas envie de peindre comme ça, là j'ai besoin de quelque chose. Ouais. Ah ouais. Allez, on y va. Donc moi en fait ce que j'avais besoin c'est de chercher une couleur spéciale. Ouais. Je voulais quelque chose d'assez neutre en fait pour cet appartement là. Je voulais que la base soit neutre et qu'ensuite on parte sur des couleurs avec les objets, avec la décoration. D'accord. Donc tu vois par exemple il y avait cette couleur là qui me plaisait. Ok. Et donc là par exemple je peux regarder. Voilà, là ce qui est bien c'est que tu vois sous différents types de lumière. Et quelque chose d'un peu plus marron, comme celui-ci. Ouais, voilà, là en tout cas tu as le choix, quoi. Tu vois tout de suite les échantillons. Et alors ce qui est bien aussi, c'est que là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est en fonction de la quantité de peinture que tu veux, on va choisir un pot. Et ensuite, il y a une machine à teinter qui va pouvoir colorier, mettre le coloris que tu veux dans ta peinture. Ouais, c'est ça. Voilà, et c'est fait, ça prend 2 minutes. C'est incroyable. C'est toujours plus clair. Ouais. Les teintes foncées ou vives, c'est très surprenant. C'est toujours plus clair et ça fonce au séchage. Donc, il faut qu'on choisisse une brosse aussi. Ouais, c'est ça. Parce qu'on veut faire un effet un peu texturé, un peu un effet chaud. Et donc, du coup, ce qu'il nous faut, c'est une brosse assez plate pour appliquer les effets. Donc, du coup, moi, je partirais plus sur celui-ci. D'accord. Qui est quand même très plat. Ouais. Et en plus de ça, qui est quand même assez large, donc là on est sur du 150 mm parce que plus c'est grand, plus c'est large. Sinon il faut faire plein de petites touches. Ouais. Là tu auras plus de surface, du coup tu auras des effets plus larges. Ouais. Comme moi je suis ardéchoise de base et qu'Adrien est breton, on voulait un pied-à-terre et en Bretagne et en Ardèche. Et j'ai commencé à m'intéresser un peu à l'investissement. Et quand on a commencé à acheter un premier bien, on a vu qu'on pouvait gagner de l'argent avec. Et comme du coup les travaux faits par des artisans, ça a un certain coût, on s'est dit on va le faire nous-mêmes. On va bien voir ce que ça va donner. On a commencé du coup les travaux avec le soutien de mon père énormément, surtout, principalement, puisque ses parents sont dans le sud. Et mon père, qui est du métier, si je puis dire, qui est menuisier de formation, est très équipé, ce qui nous a permis d'évoluer et d'apprendre les différentes tâches principales d'une rénovation, en partie avec lui, avec l'aide des réseaux sociaux, des tutos, tout ça à l'heure actuelle. C'est quoi la recette alors? Alors ce qu'on va faire, c'est que on va mélanger de la peinture. Enfin non, on va même pas les mélanger, on va la poser directement ici. Moi j'ai rajouté un peu d'eau. Et en fait, le fait de mélanger la peinture avec de l'eau,
ça va rendre un petit peu plus transparent la couleur. Et c'est comme ça qu'on va faire les effets, qu'on va voir les effets. Typiquement, quand on parle de déco, la peinture, c'est important justement pour l'ambiance des pièces, etc. Ouais. Est-ce que ça, c'est des trucs qui t'intéressent aussi du coup? Tu avais dit aussi que sur les couleurs, il y a les objets aussi qu'on peut mettre, puisque là, c'est des tons un peu neutres. Et est-ce que tu comptes mettre des meubles, des choses de couleur? Ouais, c'est ça. En fait, on voulait quand même garder l'appartement assez neutre, parce que les tendances changent. Chaque année, c'est des nouvelles tendances. Et c'est un certain coût à chaque fois de devoir changer et se mettre au goût du jour. Donc on voulait partir sur quelque chose d'assez neutre. Comme ça, on adapte notre déco en fonction des tendances. Et c'est toujours moins contraignant que de devoir tout changer l'appartement. Donc c'est pour ça, on a préféré partir sur du neutre et mettre l'accent sur les objets, sur la décoration. On est parti de zéro entre guillemets parce qu'on n'a pas mis, on n'avait pas des économies mirobolantes de côté, chacun de notre côté non plus. Ouais. Mais une rigueur, on savait qu'on voulait acheter, on savait quels étaient les critères pour obtenir un financement. En l'occurrence des comptes clean, pas trop d'abus et un projet cohérent par rapport à ce qu'on gagne par rapport à notre salaire. On est parti de là, nous, finalement, puisqu'on était chacun salarié, chacun de notre côté. Puis aussi, on a contacté beaucoup de banques. On a fait une dizaine de banques avant d'avoir un accord de prêt et puis aussi celui qui nous convenait. C'est-à-dire qu'on a fait plusieurs banques, on a eu quand même quelques offres, mais le fait qu'on ait fait plusieurs banques, eh bien, on a pu choisir quelle offre était la meilleure par rapport à notre projet. Parce que finalement, on avait un super dossier bancaire, on avait tous les papiers. Le banquier, il est arrivé, il n'avait rien besoin de nous demander parce qu'il y avait déjà tout. Donc déjà, pour lui, c'est un gain de temps parce qu'il n'a plus besoin de... Parce que lui, ce qu'il n'aime pas, c'est rabâcher. Est-ce que je peux avoir ce document, machin, relancer, etc. etc. Ils nous l'ont dit plusieurs, sur les banquiers qu'on a vus, ils nous l'ont dit. Nous, ce qu'on aime, c'est quand ça va à l'essentiel, que tout est carré. Et on va, même un dossier qui est moins bien, on va privilégier celui qui est carré, qui est bien fait, parfois un super dossier, mais où ça va dans tous les sens. Du coup, comme Cécilia le disait, on a dû faire des travaux importants, donc on a tout mis à nu dans cet appartement. Parce que sur les appartements qui ne sont pas habités, qui ne sont pas chauffés, on a souvent des problèmes d'humidité et du coup, en l'occurrence sur ce logement, un problème de mérule qui attaquait le bois. Des artisans sont intervenus pendant 2 mois pour éradiquer ce champignon dans la copropriété. On a de la chaux sur le mur qui laisse respirer le mur. L'humidité passe à travers la chaux. Et du coup, la charpente a été... les menuiseries ont été changées, c'était du bois. Donc voilà pour l'aspect technique un peu des problèmes qu'on peut trouver sur des chantiers. Du principe, on parle que quoi qu'il arrive, on va continuer à investir. Même si les taux augmentent, on continuera à investir parce que y a toujours moyen de trouver une rentabilité dans un projet. Même si ce n'est pas sur du court terme, ça peut être un investissement patrimonial. C'est-à-dire que dans 20 ans, le prêt va être remboursé. Quoi qu'il arrive, ce sera le tien. Le fait de connaître notre secteur nous fait faire aussi des études de marché avant chaque acquisition. On fait des études, voir ce qui se loue, ce qui se loue pas, comment, de quelle manière, combien de temps. Est-ce que c'est une ville ou étudiante? Est-ce que du coup il faut acheter un bien qui soit pour un étudiant? Est-ce que c'est une ville avec une moyenne de personnes âgées? Est-ce que c'est peut-être mieux de louer sur de long terme meublé ou au rez-de-chaussée, etc. Il faut vraiment faire fonction. Est-ce que du coup s'il y a une petite école, est-ce qu'il ne faudrait pas acheter une maison pour que ce soit une famille qui habite? On s'adapte. Il faut partir sur du principe qu'on n'en vit pas pour l'instant en tout cas. On pourrait commencer à avoir de l'argent qui tombe tous les mois, qui ferait un complément. Mais on préfère garder cet argent-là pour réinvestir. Et à côté de ça, créer cette activité de marchand de biens qui nous permet de récupérer du cash
de grossir et ensuite d'aller plus vite et plus gros, surtout dans les investissements et dans les achats-reventes. Aussi, en fait, on fait beaucoup de sacrifices. C'est-à-dire qu'on part pas en vacances, on fait pas des folies, on est tous les jours sur le chantier, même le dimanche, enfin, je veux dire, on enchaîne. C'est pas drôle. C'est vraiment notre philosophie, c'est travailler dur maintenant, donner tout ce qu'on peut et ensuite profiter plus tard. Bon bah voilà, ça commence un petit peu à prendre forme, hein, je trouve. On n'a pas encore terminé, mais voilà, on va continuer. En attendant, si vous voulez un petit peu en savoir plus sur Cécilia et Adrien, sur leur rénovation, vous pouvez consulter leur compte Instagram, numéro 102. C'est ça. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez Emmanuel, tu continues? Ok, c'est parti. Attention, hein.